Salut, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. Aujourd'hui, nous allons parler du load balancing ou encore équilibrage des charges. Alors, qu'est-ce que le load balancing? Le load balancing est un processus qui permet de répartir la charge de travail sur différentes ressources qui peuvent être des serveurs, des applications, des périphériques réseau comme des routeurs. Le principe de fonctionnement du load balancing est le suivant. Un équipement, le répartiteur de charge, va récupérer les différentes requêtes des utilisateurs et va les redistribuer auprès des différentes ressources déployées pour assurer le service. Prenons le cas d'une application hébergée au sein d'un cluster, c'est-à-dire un groupe de serveurs. Le répartiteur de charge va récupérer les requêtes des utilisateurs en direction de l'application et va les redistribuer auprès des différents serveurs en fonction d'un algorithme prédéfini. Dans le cas des réseaux informatiques, prenons le cas de Matrice Télécom qui, à travers son infrastructure 3R, c'est-à-dire robuste, redondante et résiliente, déploie certains équipements en double pour équilibrer les charges entre ces dernières. Cela lui permet aussi de vous assurer une très haute disponibilité car en cas de panne de l'un de ces équipements, le second continuera à assurer la continuité du service. Nous avons différents types de load balancing en fonction des algorithmes utilisés. Comme algorithme, nous avons le round robin, le weight round robin ou round robin pondéré, le least connection et le weight least connection ou least connection pondéré. En ce qui concerne le round robin, les requêtes ici sont gérées à travers une file d'attente. Donc, lorsque les utilisateurs émettent des requêtes vers le répartiteur de charge, celui-ci va créer une file d'attente dans laquelle les différentes requêtes seront enregistrées et une à une, elles seront transmises aux différents serveurs qui constituent le cluster dans le groupe de serveurs chargé d'assurer le service. Cet algorithme est beaucoup plus utilisé dans un environnement où les serveurs ont les mêmes capacités, car si ce n'est pas le cas et qu'il y a des serveurs moins performants, étant donné que les charges sont réparties de manière équitable entre ces derniers, il peut arriver que le serveur moins performant ne puisse gérer l'ensemble des requêtes qui lui seront attribuées. Pour ce qui est du weight round robin ou encore round robin pondéré, ici on utilise le même algorithme que le précédent, à la seule différence qu'à chaque serveur nous attribuerons une pondération en fonction de sa capacité. Par exemple, un serveur puissant aura comme pondération 10 et un serveur moins puissant aura comme pondération 1. Et au moment de l'attribution des charges, le serveur puissant aura plus de requêtes qui lui seront envoyées que le serveur moins puissant. Donc ici, l'algorithme tient compte des performances des équipements. Le round robin, ne tenant compte que des requêtes qui sont envoyées vers le serveur et non du nombre de sessions ouvertes au niveau du serveur, l'algorithme du least connection a été créé pour pallier à cet inconvénient. Donc ici, la répartition ne se fera plus en fonction du nombre de requêtes, mais plutôt du nombre de sessions. Et tout comme avec le round robin, cet algorithme n'est bon que lorsque nous sommes dans un environnement où les serveurs ont les mêmes performances. Car s'il y a des serveurs moins performants, il peut arriver qu'ils soient surchargés par le nombre de sessions qui leur seront transférées. Et enfin, le weight least connection ou least connection pondéré, tout comme le round robin pondéré, chaque serveur aura un numéro de pondération qui lui sera attribué en fonction de ses capacités et la distribution du nombre de sessions se fera aussi en fonction de cette pondération. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous vous invitons à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à la partager et à vous abonner.
À la prochaine.